Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show. Bonjour Eric. Bonjour Bruno. Ça va bien? Très bien, oui. Good. Donc aujourd'hui, dans la série Trucs et astuces, on veut parler d'un piège qu'il faut faire attention pour ne pas tomber dedans, qui est relié à l'ordre dans un dictionnaire. Effectivement. Une des choses en .NET qu'il faut faire, c'est jamais assumer l'ordre des choses, surtout dans des listes, dans des dictionnaires. Aujourd'hui, on va vous montrer un petit exemple d'un dictionnaire, puis c'est un peu contre-intuitif en le regardant comment il fait son ordre, mais on va en parler un petit peu. Donc là, j'ai monté ici un petit test pour vous démontrer le cas en question. Donc, ce que j'ai ici, dans le fond, c'est une méthode, dans le fond, qui crée un dictionnaire de string. Bon, les objets qui sont dans le dictionnaire, c'est peu important, on va vraiment se fier avec l'ordre de la clé. Ouais. Puis, tu sais, quand on parle d'un dictionnaire, on a l'impression qu'un dictionnaire, c'est un dictionnaire, là, je veux dire, tu regardes... On met les éléments dedans, puis ils s'ajoutent à la fin. Bon. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que j'ajoute l'élément avec la clé 1, j'ajoute l'élément avec la clé 2, et j'enlève l'élément avec la clé 1. OK? Ensuite, j'ajoute l'élément 3. Puis là, ben, je fais juste énumérer mon dictionnaire. Bon, ça va être l'output dans le test. Mais le test ici qui va nous vérifier ce qui est bon, il va dire ici, je vérifie que je reçois une liste équivalente à 2, 3. Et je m'assure que l'ordre strict est respecté. Ça, c'est une des conditions du Be Equivalent to de Fluent Assertions. Donc, il nous permet de valider que l'ordre est vraiment respecté. Donc là, ici, je vais exécuter le test pour vous montrer qu'est-ce que ça donne à l'exécution. Puis là, évidemment, on parlait d'un piège. Malheureusement, le test fail. Exact. Donc, puis, ce qui est le fun avec Fluent Assertion, c'est qu'il nous dit bien où ça fail. En fait, lui, il s'attend que l'élément 0 soit 2, que l'élément 1 soit 3, mais nous autres, on a 3 et 2. Donc, l'ordre est vraiment pas bon. On a 3 avant 2. Donc, ça nous démontre que l'ordre des dictionnaires, quand on fait des ajouts dans une liste, puis là, c'est une liste, c'est un dictionnaire, mais on pourrait probablement faire la même chose avec une liste. Les éléments ne sont pas nécessairement dans l'ordre. Puis ici, la raison, c'est que c'est tout dans la façon interne dont les listes et les dictionnaires fonctionnent. Dans le fond, c'est que le framework, lui, il essaie de rendre ça optimal. Fait que, par défaut, quand on écrit un dictionnaire qui n'a pas de taille, par exemple, comme ici, il y a une taille 0 ou indéterminée, je dirais, le framework va se préserver un certain nombre de cases. Puis, il va les remplir. Puis, liste fonctionne de la même façon. C'est que s'il atteint son maximum, ce qu'il va faire après ça, il va dire, ben là, il faut que je réalloue un autre espace mémoire. Il faut s'ajouter de l'espace, ouais. Puis, dans le cas de liste, je sais que l'algorithme est fait qu'il va rajouter comme toujours de plus en plus de cases à la fois. Fait que la première fois, mettons, je pense qu'il commence avec 16 espaces. Pour ça, il va en rajouter 32, 64, puis 128. Donc, il va doubler à chaque fois parce qu'il sait que si tu commences à ajouter beaucoup d'éléments, plus tu en ajoutes, moins tu veux que ça soit performant. Donc, à un moment donné, si tu ajoutes toujours des blocs de 16, tu es toujours en train de rajouter de l'eau de la mémoire, puis c'est long. Dans ce cas-ci, bien, vu qu'on a un bloc de dictionnaire d'algo au départ, puis on a ajouté 2 éléments, on a enlevé un. Donc, le premier, l'élément est libre. Le framework va privilégier de réutiliser cet élément-là au lieu d'ajouter des éléments à la fin. Oui, parce que ça pourrait être là, c'est sûr qu'on n'a pas rempli, par exemple, les 16 cases de mémoire si c'était 16 cases, mais tu aurais pu tomber au cas où il aurait été obligé d'allouer un autre bloc mémoire versus utiliser un espace qui est disponible. Fait que c'est là la différence. Exemple, si on avait créé 16 éléments, on enlève un élément, il aurait réutilisé le même bloc de 16. Ouais. Okay. Donc, une des façons de s'assurer, par exemple, que notre dictionnaire est en ordre, il y a un sorted dictionary qui existe. Dans ce cas-ci, si je réexécute mon test avec un sorted dictionary, lui, ce qu'il va faire, c'est que dans le fond, il va vraiment s'assurer que les clés de mon dictionnaire sont dans l'ordre. Puis là, quand je demande si l'ordre est vraiment 2 et 3, c'est bon. Donc ça, c'est pour éviter d'assumer l'ordre. Donc, il y a des classes qui nous permettent quand même d'avoir un dictionnaire comme on s'attend, normal, un dictionnaire en ordre alphabétique. Ouais. Tu sais, moi, un autre piège, si on peut dire, que je peux voir avec ça, c'est de faire attention à juste utiliser un ordre comme ça quand c'est nécessaire. On pourrait facilement tomber dans le piège de dire, ben, quand ma liste m'est retournée d'une méthode, c'est toujours à ma position 2. Donc, je vais toujours faire crochet 1 pour aller chercher cet élément-là. Ça, c'est un piège qui est dangereux. Ou même juste itérer la liste en s'attendant que ça soit dans un certain ordre. Par exemple, tu es en train de tracer, donner un exemple bien clair, tu vas faire un graphique, par exemple, puis tu manipules tes données. Si tu enlèves un point dans ton graphique, puis tu en rajoutes un autre, il va se rajouter à la fin, fait que ça peut faire des... Effectivement, ça peut changer le résultat. La conclusion à ça, c'est de jamais assumer, si c'est pas spécifié que c'est trié ou que vous le faites pas vous-même avec des méthodes comme order by, l'ordre des listes, des dictionnaires, c'est jamais garanti. Parfait. Donc, ça conclut pour aujourd'hui pour l'épisode sur l'ordre d'un dictionnaire. On vous invite à, évidemment, commenter, poser des questions sur la page Facebook, sur le channel YouTube, s'il y a quelque chose que vous avez à partager par rapport à ça. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné,
N'hésitez pas à vous abonner à la page ou à la chaîne, ou les deux en fait, pour avoir vraiment toutes les nouvelles sur les vidéos qui s'en viennent. À la prochaine. Merci.